Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo que je voulais vous faire avant la vidéo où où je vous avais dit que je ferais des fleurs pour aller dans les vases, parce qu'en fait en préparant mes fleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qu'il fallait que je vous montre absolument avant, parce que je trouvais le principe très intéressant, et en même temps c'est un outil, je trouve, qui... Alors pour moi évidemment, après vous en ferez votre opinion comme d'habitude, qui pourrait être quasiment un indispensable. Et je pense que je vais vous parler comme ça petit à petit de ces outils que j'aime bien utiliser moi et pourquoi je les aime moi en fait. Je vais plus le dire comme ça. Cet outil, c'est cette petite chose, donc vous voyez c'est pas grand, c'est le Wink of Stella. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le Wink of Stella, c'est tout simplement un pinceau broche à paillettes qui est transparent. Et alors moi je suis quasiment sûre, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me redire, pour moi c'est à base d'eau. Et en fait, en préparant mes fleurs, alors comme je trouve que c'est un outil qui apporte plein de choses, je vais vous montrer une page que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec la marque Graffiti Girl. J'ai fait cette page, on avait un sketch à respecter et je l'ai respecté. Et je ne sais pas si vous verrez, mais j'en ai mis là, j'en ai mis, enfin en fait sur toutes les petites feuilles. J'en ai pas mis sur les noirs, je n'en ai mis que sur les vertes pour leur donner un petit peu de peps. Alors voilà, si je pense que vous allez voir là, vous voyez que ma feuille elle brille. Et je m'en suis servi aussi pour les cartes que je vous ai montrées dernièrement avec la marque Graffiti Girl. Ce stylo, ce pinceau, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Ce brush, voilà, on va l'appeler comme ça. Ce brush Wink of Stella, je trouve qu'il est très bien pour apporter un petit peu de gaieté, un petit peu de peps aux créations. Et je trouvais sympa de vous en parler vraiment plus précisément, parce que je vais alors un indispensable c'est peut-être un mot un petit peu trop important, mais honnêtement ça apporte du peps. Et je vais vous montrer un truc que j'ai découvert là et que j'ai kiffé quand je l'ai utilisé. J'avais pour idée de faire des fleurs de tulipe, donc avec la perforatrice tulipe qui est, je vais vous la montrer, qui est là. Vous avez le set de tampons qui va avec. En fait, elle est assortie à ce set-là et vous pouvez découper cette grande tulipe-là et cette feuille. Mon idée étant de faire des fleurs, ça tombait bien. J'avais envie de les faire avec ces jolies tulipes. Et ce que j'ai fait et ce que je me suis amusée à faire, je vais vous en montrer une qui n'est pas faite. J'ai tout simplement ancré ma tulipe avec une encre... alors là, j'ai utilisé Cuvée de Cassis. Et j'ai utilisé mes crayons de couleur aquarellables. Alors, ce sont des crayons aquarellables, ouais. Alors j'ai ajouté un petit peu de jaune et je me suis dit tiens, je vais mettre de la paillette, ça va apporter de la gaieté un peu, ça, parce que je trouvais que c'était fade, parce que c'est vrai que le dessin en lui-même de la tulipe est très beau. Vous pourrez le voir là, c'est vraiment très joli, puisque dans le coup ça apporte de la profondeur à la fleur, c'est très joli, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Et je me suis dit tiens, je vais utiliser le Wink of Stella. Alors je vais en faire une avec vous, je vais zoomer quand même pour que vous voyez bien. On va le faire ensemble, hein. J'en ai fait plein d'autres, hein, mais on va le faire ensemble. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit tiens, je vais apporter de la paillette. Alors le Wink of Stella, c'est à base, pour moi c'est à base d'eau, donc je me suis dit je vais faire fondre en fait les couleurs, puisque l'encre Stampin' Up est aquarellable et les crayons aquarellables sont aquarellables, ils portent bien leur nom. Je me suis dit ça devrait fondre, on va voir ce que ça donne. Donc on va le faire ensemble. Donc j'ai commencé en fait par les bords, je vais remonter sur le haut, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, comment je vais vous dire, le crayon est imbibé mais pas trop. Ce qui fait que vous ne supprimez pas vos traits de tamponnage, il reste bien présent. Par contre, les couleurs viennent se fondre et j'ai trouvé le rendu juste superbe. Alors, je vais en mettre bien partout. Je le fais en même temps j'accélère pas. C'est pour ça que je vous parle en même temps. Et je trouve que les couleurs, finalement, sont rehaussées et plus fondues. Je trouve les couleurs très jolies. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors, je vais le prendre délicatement puisque c'est pas sec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que finalement, le rendu, il est encore plus beau. Alors, je me suis amusée à faire ça, évidemment, avec... Parce que j'en ai fait plein, hein, vous voyez. Avec donc Cuvée de Cassis, et j'ai apporté donc la couleur, je sais plus laquelle c'est celle-là,
Fish and Quiche en anglais. Je crois que c'est Narcisse Délice. Je crois que c'est Narcisse Délice en crayon aquarellable. Donc ça m'a donné ça. J'ai fait d'autres tests avec d'autres couleurs. J'ai fait celle-ci. Alors cette fois, j'ai apporté la couleur, je crois que si je me trompe pas, j'ai mis Fruits des Bois et j'ai mis aussi du Narcisse Délice pour apporter un petit peu de jaune. Et ça, en fait, ça m'a fait un fondu un peu orangé. J'ai fait celle-ci, que je trouve très sympa aussi. Et là, je crois que j'ai utilisé Melon Mambo, je crois. Et cette fois, j'ai utilisé du jaune et j'ai mis un petit peu de orange et j'ai mis... Oh là là... tarte au potiron, un truc comme ça. Je suis pas très forte avec le nom des couleurs. Et donc, vous avez encore une fleur différente. J'ai fait... Alors, je vais vous montrer dans le coup avec les deux, là. Je vais pousser celles qui sont faites et celles qui sèchent. Là, j'ai utilisé pétales roses et j'ai mis du jaune. Donc, Narcisse Délice. Et vous allez voir, en fait, ça va venir rehausser la couleur. Vous voyez, c'est les deux mêmes, hein. C'est les deux mêmes, sauf que celle-là, je l'ai fait vite fait. Et le fait d'apporter... Alors, l'avantage du Wink of Stella, c'est que le crayon est très discret dans la distribution de l'eau. Alors, je commence toujours par la partie basse et je viens remonter. Alors, je crois que mon Wink of Stella commence à fatiguer parce que je m'en sers un peu beaucoup, hein. Il va falloir que j'en rachète un. Et vous voyez, en fait, en fonction de l'intensité de l'encre que vous avez à la base, l'encre qui a servi en fait à tamponner la tulipe, je trouve que le fondu est différent en plus d'un motif à l'autre. Et je trouve que le résultat, il est superbe. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça. Donc le fait que le Wink of Stella vienne fondre les couleurs les unes entre elles avec aussi bien le crayon aquarellable que l'encre au départ, et ben on a un résultat, vous voyez, qui est encore une fois différent. C'est pas tout à fait le même, je pense que j'avais peut-être mis moins d'encre de base, mais vous voyez le principe. En fait, je trouve que ça vient plus fondre le tamponnage et je trouve que c'est très joli. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai faites. Donc celle-ci, je l'ai faite en... Je vais encore avoir mangé le nom, peut-être lèvres vermeilles, je ne sais plus. Je me rappelle plus de la couleur. Donc là, j'ai mis le Wink of Stella. Et vous voyez, sans le Wink of Stella, vous avez ça. Donc, soit ça va venir... Je trouve que quand vous apportez le crayon Wink of Stella, soit vous venez foncer votre couleur, soit sinon vous venez l'éclaircir et plus la fondre. Là, vous voyez, j'ai fait cuvée de cassis. Donc, le tamponnage en cuvée de cassis tout seul donne ça, c'est quelque chose d'assez soutenu. Et une fois qu'on a passé le Wink of Stella, on obtient cette jolie fleur. Et je trouve que dans le coup, les couleurs sont changeantes, plus harmonieuses dans le tamponnage. Là, je l'ai fait avec le Narcisse Délice, je crois. Et vous voyez, dans le coup, sur une couleur claire, alors je suis pas sûre que vous voyez beaucoup la différence, mais en fait, c'est venu fondre mon jaune un peu plus avec douceur dans ma couleur. Et franchement, je trouve que les résultats sont super beaux. Alors, dans le coup, je me suis, avant de vous présenter les projets, j'ai fait une carte. Alors, je vais redézoomer. Et finalement, j'ai fait une carte puisque bientôt va arriver la fête des mères. Et j'ai fait une carte avec les tulipes et les nouveaux die qui sont... Mon Dieu, elles sont à tomber ces die. Et je sais pas si vous verrez l'aspect brillant de mes petites tulipes. Je suis pas sûre. J'arrive pas bien à vous montrer. Si vous allez peut-être voir. Enfin, vous allez voir comme ça. Et je trouve que le résultat est très joli. Ça apporte du peps à la carte. Alors à l'intérieur, j'ai juste mis une petite tulipe, hein, juste pour donner un petit rappel mon image devant. Et en fait, au lieu d'utiliser la découpe de la feuille comme une vraie feuille, je l'ai utilisée comme une autre pétale de tulipe. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, je trouvais que ça donnait un petit cachet. J'ai utilisé la perfo feuille qui est là. Je vous montre en même temps. J'ai utilisé celle-ci. Et pour ces découpes-là, je crois qu'ils sont plus au catalogue. Ils étaient en édition, on va dire, entre guillemets, limitée pendant Célébration. Et j'ai mis des petits
des petits brillants pour apporter du peps. Et puis ces découpes qui sont dans la nouvelle collection, qui va arriver au nouveau catalogue d'ailleurs, sont juste magnifiques. Et je trouvais sympa. J'aurais peut-être dû mettre ma feuille en dessous. Je vais tricher. Ouais, c'est mieux comme ça. En fait, le fait de le voir à l'écran que je vois, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà pour ce petit article. Hein. C'est quelque chose de très petit, tout mimi. D'ailleurs, dites-moi si je la mets au-dessus ou en dessous. Puisque je ne vais pas l'envoyer tout de suite. C'est pas la fête des mères tout de suite. Si vous trouvez que cette astuce avec le pinceau Wink of Stella, il peut être bien. Et franchement, autant où ça apporte quelque chose de délicat, c'est tout doux le brillant que ça apporte, et je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est quasiment un indispensable. Vous avez besoin que de ça pour apporter du peps à vos créations, que ce soit en fondant les couleurs. Alors évidemment, si vous utilisez de l'encre qui n'est pas aquarellable, si j'avais utilisé la Stazone, évidemment j'aurais pas eu de fondu puisque mon noir serait resté noir, mais je trouve que finalement les résultats sont super. Vous voyez, ça c'est les deux mêmes en fait, et on voit bien qu'il y a une réelle différence, et en plus il y a de la paillette, ça brille. Moi j'adore quand ça brille. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être de l'utiliser si vous l'avez déjà, sinon pourquoi pas envie de l'acheter si vous avez envie. Évidemment, je ne vous force pas. Et puis évidemment, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien en ces temps, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!